Salut YouTube, on se retrouve sur le petit reroll, on va se faire un petit point et puis on va summon la TOA qui vient de reset. Donc je l'ai fait sur 2 jours tranquillement parce que la petite TOA hard elle a pris du temps quand même. Je touche pas très souvent à la TOA elle, peut-être que j'essaierai, mais pas forcément avec full étoile parce que je pense que sur un early count c'est vachement compliqué et j'ai pas envie de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire tout simplement. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va aller chercher le prochain HOH, le prochain, celui de cette semaine que j'ai toujours pas pris, mais il faut que je fasse la summon avant, si jamais je tape un, un monstre dans la liste des rerolls, tout simplement. Ensuite, je me suis aperçu que cette semaine, j'avais pas encore acheté les énergies dimensionnelles, donc je l'ai fait, ce qui m'emmène à 89 d'énergie dimensionnelle. Hop, on les voit ici. Donc j'ai sorti les monstres que je veux éveiller. Donc j'ai fini le Vigor, j'ai fini le Copper, et maintenant je pense que ça va être au tour d'Elucia et de Bulldozer tout simplement. En plus je suis encore dans le premier mois, donc j'ai l'XP des seconds éveils multiplié par 0,5. Donc il faut en profiter je pense pour monter les monstres à ce moment-là. Est-ce que lui, il est compétences max? Non, pas du tout. Et lui, pas du tout non plus. Donc je profiterai de les passer étoiles en les skillupant, donc ce sera plus tard. Je les ai sortis simplement pour vous les montrer. En fait, Elucia, elle est sympa parce que son sort, il va strip et poser un slow. C'est vraiment sympa. Ça pourrait me faire une petite offense Galion, Elucia, Léa par exemple. Léa qui tape de plus en plus fort en fonction de la différence de vitesse entre elle et le reste des monstres. Et puis Buldo, je pense que je vous le présente pas, il ignore Def avec son sort 3. Si je dis pas de bêtises, c'est que par rapport à la défense. Le sort 2, c'est par rapport au max de DHP et de la défense. Et j'ai vu une vidéo de Vega qui disait il n'y a pas longtemps que le sort 3 par contre de Copper, il scale autant que par rapport à la défense. Donc c'est vrai que peut-être que c'est un problème de traduction, j'en sais rien. Mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas ces informations en jeu. Et il a dit aussi que c'était dommage et que peut-être que dans le futur, ça sera intégré, ce qui serait une bonne chose. Parce que du coup, il faut céder de sites à côté. Je crois il a parlé de Sword Farm, SW Arena, qui aide un petit peu à voir les ratios pour les sorts des monstres, tout simplement. Ok. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, là-dedans, vu qu'on a fait un petit peu de double éveil, on a la rune. Donc qu'est-ce qu'on veut? Là, j'ai du rage lame, mais je peux tomber sur de l'endurance ouais, c'est pas oufissime. Je me demande si c'est pas là le mieux. Hein. Je me demande si c'est pas Sacréon. On a du combat. On a de la vengeance pour upgrade le nécro. Focus pour la TOA, grosso modo. L'âme, ça pourrait être sympa aussi. Et les autres me font un petit peu moins envie. Il n'y a pas d'autre âge à tenter Sacréon. Focus. Il y a des belles stats. Faudrait éviter le trop de PV flat, s'il vous plaît. Ah, on vient de passer avec une... Il fallait tellement que je mette de la vitesse sur la rune. On vient de passer à une rune violette, du coup, je vais la mettre de côté, mais un petit peu déçu. Ok. Je crois que c'est tout. Vous voyez que l'énergie commence à se réduire petit à petit dans ce coffre. Et c'est pour ça qu'on a stacké les cristaux qui vont nous servir à refile quand on n'aura plus d'énergie. Il va pas tarder, hein, parce que je suis niveau 95, j'ai plus beaucoup de niveau... Ouh, ça, c'est pas normal. J'ai plus beaucoup de level up à aller chercher. Et je fais très attention de faire des full refile avec les level up.
Non, on veut pas d'attaque là-dessus. On veut pas de flat en 2 non plus. Hop. Bon, là, peu importe là où ça proc, je pense que je vais garder. Oh bah, je pense que c'est très bien. Ok, c'est ok, il me suffirait d'aller chercher du PV ici. Le token n'est pas ouf ici, mais on va prendre, on a besoin des runes immunité. Ouh, triple proc. Bon, c'est une rune destroy. On peut voir en quoi ça proc. Il faudrait que je mette du PV sur la rune. Le crit. A priori, j'aime le dégât crit et je mets du PV pour 100, je pense. Ou alors non, c'est ça. Ça qui a pas proc. Et je mets de l'attaque, peut-être. Je sais pas. On verra. De toute façon, c'est pas pour tout de suite. On sait qu'il y a un 21 de speed ici. On va garder. On va regarder s'il manque pas des artés ou des choses comme ça. Que j'ai peu de défaites. Et là, d'un coup, 3. Dommage. Ah, c'est ça que j'ai vu il y a pas longtemps en siège. C'est que les deux, elles ont la même speed, si je dis pas de bêtises. Ah non, 153, 154. Donc Sabrina est censée passer devant. Je peux vérifier ça parce que. Hop. Ouais, normalement, c'est bon. Alors, je sais pas si je respecte les paliers de vitesse. Je ne les connais pas. Mais je voulais juste vérifier que Sabrina passait avant Talia. C'est le cas. Donc pour l'instant, on continue comme ça. Hop. Et puis on va enchaîner sur la petite summon. Je vais les laisser sortis. Ah oui, il y a les listes. Sauf que j'ai déjà eu la petite Adriana. Let's go. Donc on va attendre la semaine prochaine pour réinvoquer les pierres gravées. Hop. Alors, on a un petit peu de vélin. Tac. On va lifter ici aussi. Très bien, on va pouvoir faire la première multi. Petite étincelle. Virtuose à la sitar. Les guerriers du désert haut. Ok. C'est pas des skill-up qui m'enchantent beaucoup. J'attendais une étincelle alors qu'il n'y en avait pas eu. Le mec n'a pas assez dormi. Ok, très bien. Why not? Et lui, c'est pas mal aussi. Il y a un petit ignore def sur le sort 3. Ça peut être cool pour le PVP. Petite étincelle également ici. Skill up, même si elle est new, ça ira dans Léa. Très très bien. Du coup, là-dessus, on a 2 Dark and Light, 3 légendaires, 2 tout attributs et des vélins. Bon. Alors, tu vas pouvoir avoir un 5 nat dans les tout attributs. Que tu es attaqué, tu contre-attaques avec 50% de chance la cible qui t'a attaqué contre. Lorsque tu es attaqué, tu contre-attaques avec 50% de chance la cible qui t'a attaqué. Ok, je suis allé un peu vite. Contre-attaque ne peut pas faire de coup glancing. Ok. Marrant. Marrant, mais pas forcément jouable. Ça va dépendre de ses stats, j'imagine. Je ne crois pas que ce soit jouable. Il faut mettre un strip quoi qu'il arrive avec ce petit père. Et un vilain samouraï. Ok. À faire les tout attributs. Du Dark and Light là-dedans, je dis pas non. Ça c'est bien pour le PVP. Moins 5 nat. Moins 5 nat Dark and Light. Ok, Maruna, je crois qu'on ne l'avait pas encore. Je pense pas la monter, ça se joue plus trop maintenant. Un petit Échir. Ah, c'est la bonne couleur. Mais on n'aura pas d'étincelle Dark and Light. Et ça, c'est le Minotaur. Donc toujours pas de Échir. J'aurais vraiment aimé pour l'offense arène avec Léa, puisqu'il met un buff speed. On en a déjà parlé.
qui fait qu'elle tape en fonction de la différence de speed, et ça aurait pu être très très cool. On peut toujours le choper ici. On aura cette chance. On peut avoir une étincelle. Voilà, il suffit de demander. Ok. Back to back. Non. Bon, tant pis, on n'aura toujours pas ce petit Échir. On n'a pas eu de 5 nats cette fois-ci. C'est étonnant. Je ne suis pas habitué à ne pas avoir de 5 nats, même avec si peu de vélin. Je suis abasourdi. Du coup, on va pouvoir ranger tout ça. Hop, et on va aller chercher le HOH. On est quand même en fin de semaine, il va falloir se bouger. Alors, on va regarder en priorité les Dark and Light s'il y en a qui m'intéressent. Hop, hop, hop. Lui, il est RNG, il est sympa. Je crois qu'elle a un... ça va peut-être être elle parce qu'elle a un lead GVG vitesse. Un contenu de guild de vitesse, pas forcément GVG d'ailleurs. On a un vilain, on a le Misty ici aussi quand même. On a encore quelques Dark and Light à aller récupérer qui peuvent être intéressants. J'ai elle aussi. Ouais. Donc ça sera pas des skill up élémentaires, on va aller chercher du Dark and Light intéressant. Hop. Là, ça sera la Dryade. Il y a des lights qui m'intéressent, on en reparlera le moment venu. Hop. Je vais vous montrer la team qui va sûrement les faire. Ça va ressembler à ça. Qu'est-ce qui peut être un flex pick? Si j'ai pas besoin de heal, je peux mettre Verdé sur les premiers étages, ça sera sûrement Verdé pour que ça aille plus vite. Mais ensuite, quand on va monter dans les étages, ils vont avoir pas mal d'HP. Et donc, Veromos qui scale en fonction des HP ennemis sur sort 2. Et Spectra également sur son sort 2. Ça va faire des bons dégâts, surtout si on ajoute un break def. Ça peut être très très cool. Ok. Donc, c'était juste pour vous montrer. On va clôturer la vidéo ici. Il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai pas commencé de ruiner les monstres pour le solo raid. Ça arrivera, je pense, peut-être. C'est un grand peut-être. Peut-être demain. Peut-être demain ou sinon il faudra attendre la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, je vais être un petit peu occupé. Non, là, non, si c'est pas dimanche, ça sera mardi ou mercredi. Voilà. C'est chose dite. Et je pense qu'on fera carrément le chemin de l'avocateur Raid des mondes pour faire dans le bon ordre. Et on ira terminer par cette mission. Qui sera plutôt pas mal. On va choper des cristaux. Bon, c'est pas la meilleure trame, mais c'est une trame parallèle, donc c'est normal qu'elle donne moins. Ça, j'ai pas besoin de regarder parce qu'on a fini. Ah non, j'ai pas fini. Il va me rester quoi ici? Ah ouais, d'accord. Bon, vous me direz, je ne sais pas trop quoi faire avec ces pièces stock, quoi qu'il arrive. Terminé, terminé, terminé. Ah, il me reste ici aussi? Ah bah ça va arriver. Donc ça c'est très bien. Ouh, oui, il faut que je me bouge pour les secondes éveils parce qu'en fait, ça y est, on va être à 28 jours. Profil, archive. On est déjà à 30. Ouais, ça passe vite avec quelques petits jours AFK ou des jours où j'ai pas beaucoup joué. Finalement, ça passe assez vite. Donc, ouais, il faut que je me bouge à faire les secondes éveils. Ça va être une priorité. Ça va être second éveil, le HOH. Et quand j'ai les refiles énergie, il faut que j'aille en nécro parce que j'ai toujours pas suffisamment de rage satisfaisante, je trouve. Voili voilou. Ça vous projette un petit peu sur ce que je vais faire sur les prochains jours. J'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou des petits tips, n'hésitez pas non plus. Ça pourrait m'inspirer et inspirer les personnes qui peuvent tomber dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!